Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière comme vous avez pu le voir dans le titre. Il s'agit de mon bilan un an après l'arrêt de la pilule. Alors vous avez été assez nombreuses à me poser pas mal de questions puisque ça fait un an, au mois d'août ça fait un an que j'ai arrêté la pilule. Pour plusieurs raisons. Si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous avais réalisé une vidéo pourquoi justement j'avais décidé d'arrêter la pilule. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, puisque je ne vais pas tout vous réexpliquer pourquoi voilà, j'avais décidé d'arrêter la pilule. Et donc vous avez été assez nombreuses à me poser des questions sur mon ressenti après cette année sans pilule. Est-ce que c'est mieux finalement? Est-ce que je vais décider de la reprendre? Etc, etc. Donc bien évidemment c'est une vidéo où je vous partage mon expérience personnelle et mon ressenti. Bien évidemment je ne suis pas là pour vous dire quel mode de contraception vous devez choisir, bien évidemment. Il y a des femmes qui supportent très bien la pilule et qui sont très bien avec ce mode de contraception là. D'autres ne l'ont peut-être pas supporté pour telle ou telle raison. Voilà, enfin je pense que c'est un choix que chaque femme devrait avoir. Donc voilà, je suis là pour vous partager un petit peu mon ressenti après cette année sans pilule, donc c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, parce que je sais que la question va m'être posée, ce que je porte sur les lèvres, il s'agit d'une petite nouveauté que j'ai reçue de la marque Sergio Alvarez. Donc c'est un nouveau Lip Crush. Vous savez que j'adore ces rouges à lèvres liquide mat et je vous avais dit que j'allais recevoir une nouvelle teinte et c'est la teinte Justine qui est comme ceci. Donc c'est un fuchsia. Voilà, qui est vraiment très joli. Donc je vous remettrai le lien de cet article en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc c'est parti, parlons maintenant pilule. Donc ça fait un an que j'ai arrêté. Donc comme je dis, je ne vais pas tout vous expliquer pourquoi, mes raisons, mais la principale on va dire c'était surtout à cause des migraines, puisqu'à chaque fois que je terminais une plaquette, et bien c'était une catastrophe. Tous les mois j'avais des migraines de plus en plus fortes, mais c'était vraiment des migraines horribles. C'était vraiment des migraines atroces, à se mettre la tête sous l'eau glacée tellement que c'était horrible, à s'enfermer dans le noir parce que je ne supportais plus la moindre lumière, à être complètement dans le silence parce que le moindre bruit, enfin voilà, c'était des nausées parce que quand vous avez très mal à la tête, ça peut donner beaucoup de nausées et c'était devenu invivable. Et plus les mois passaient, plus elles étaient fortes et plus elles étaient longues. C'est vrai qu'au départ ça avait commencé, ça durait peut-être un jour, après 2, après 3, après c'était avant mes règles, pendant mes règles, quelques jours après les règles, donc c'était vraiment devenu l'enfer. Et donc ma gynéco m'avait tout simplement confirmé que je ne supportais plus la prise d'hormones tout simplement. Puisque croyez-moi que j'ai testé beaucoup de pilules contraceptives et du coup j'en ai eu marre, je me suis dit stop, j'arrête de prendre ça. Donc j'ai bien sûr testé d'autres moyens de contraception, notamment l'implant contraceptif. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je vous partage mon expérience catastrophique avec l'implant contraceptif. Je vous remettrai également le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc du coup voilà, après tous ces échecs, je me suis dit bon, je vais vraiment tout arrêter. Et ça a été un petit peu la révélation, c'est-à-dire que depuis que j'ai arrêté la pilule, je n'ai plus eu, à part une seule fois, de migraine. J'ai eu une seule fois une très grosse migraine pendant la période de mes règles, mais qui a duré, on va dire, une bonne après-midi, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, je veux dire, sur un an, c'est quelque chose voilà, qui a complètement changé ma vie, mais clairement, parce que pour celles qui souffrent de très grosses migraines, je pense que vous pouvez comprendre que ça devient très vite invivable. Donc du coup depuis l'arrêt de la pilule, plus aucune migraine et ça a été vraiment dès le premier mois de l'arrêt de la pilule. Donc sur ça déjà je suis ravie. Alors ensuite je vais aborder d'autres petits détails. Donc évidemment ce ne sera pas la vidéo la plus glamour de ma chaîne bien entendu. Mais vous m'avez demandé si j'étais bien réglée par rapport à la pilule. Alors c'est vrai que quand vous prenez la pilule on est réglé un petit peu au jour près. Et bien écoutez, depuis que j'ai arrêté, et ça depuis le premier mois, je suis très bien réglée. C'est-à-dire que je sais exactement la semaine où va tomber mes règles. Pourtant je ne note absolument pas. Je le faisais les premiers mois pour pas trop me perdre.
parce que je me suis dit que j'allais être complètement déréglée et pas du tout. J'ai toujours été très bien réglée, encore à l'heure actuelle, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, j'avais peur d'avoir peut-être un mois ou deux sans règles, des règles trop rapprochées, enfin voilà, ça faisait plus de 10 ans que je prenais la pilule, donc j'étais pas tellement sûre du résultat. Donc au niveau de ça, j'ai pas eu de soucis, en tout cas moi particulièrement. Ensuite au niveau de la durée des règles, effectivement j'ai vu une petite différence. C'est-à-dire que quand je prenais la pilule, j'avais mes règles peut-être pendant 3 jours, vraiment pas plus. Donc ça c'était plutôt cool et j'avais un flux qui était pas très important, donc voilà, ça aussi c'était plutôt chouette. Effectivement, depuis l'arrêt de la pilule, j'ai mes règles qui durent un petit peu plus longtemps. On est plus sur 5 bons jours. Et effectivement, on va dire que le premier jour, je vais pas dire que c'est l'hémorragie, mais au niveau du flux, ça y va. Donc voilà, si vous avez l'habitude avec votre moyen de contraception d'avoir très peu de règles, pas très abondantes, il est possible, bien évidemment, parce que voilà, c'est pas parce que vous allez arrêter la pilule que vous allez avoir les mêmes effets que moi, bien évidemment. Mettez-vous bien ça en tête, hein, c'est pas parce que moi, voilà, maintenant j'ai 5 jours de règles que vous allez avoir 5 jours de règles, hein, attention. Hein. Après voilà, c'est une question d'habitude, ça fait un petit peu bizarre peut-être les premiers temps parce qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir ces règles pendant quelques jours et avec un flux très léger. Bon, il faut s'y faire, mais écoutez, voilà, c'est quelque chose de pas dramatique non plus. Ensuite, on m'a beaucoup demandé par rapport aux douleurs des règles. Je sais que chez certaines femmes, voilà, on a très mal au ventre. On peut avoir également mal au niveau de la poitrine, en bas du dos, etc. Des maux de tête. Mais en tout cas, en ce qui concerne les douleurs au niveau du bas du ventre, c'est vrai que sous pilule, j'avais quasiment jamais de douleur, ou très peu, c'était vraiment très léger. Là c'est vrai que sans pilule, il y a des mois, alors ça dépend des mois, hein. Il y a des mois où je vais vraiment avoir quasiment aucune douleur et certains mois où ça va être des douleurs un petit peu plus importantes, mais pour moi le mot douleur n'est pas tellement approprié parce que c'est pas non plus une douleur insupportable. Voilà, on sent forcément que notre corps travaille tout simplement. Donc il y a des mois où on va dire que cette petite gêne, parce que pour moi voilà c'est plus une gêne qu'une douleur, est un petit peu plus forte. Maintenant ça reste très supportable. Pour vous dire, je ne prends pas forcément de médicaments pour ces douleurs là parce que c'est voilà, c'est très supportable, même si des fois ça fait un petit peu plus mal, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Au niveau de la poitrine, moi j'ai jamais eu vraiment mal à la poitrine pendant la période de mes règles, que ce soit avec ou sans pilule, donc à ce niveau là ça n'a pas changé. Peut-être que le premier jour effectivement des règles, je suis un petit peu plus fatiguée, je sens vraiment la fatigue, mais une fois de plus c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Et on m'a demandé justement par rapport aux migraines, aux maux de tête, etc. ce que je prenais comme médicament. Alors je suis pas là pour vous dire quel médicament vous devez prendre, attention. Maintenant ce que je peux vous conseiller, c'est les petites gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc ça c'est absolument génial. C'est-à-dire que je ne prends plus de médicaments pour les maux de tête parce que c'est un choix aussi de ne plus vouloir prendre de médicaments. J'en ai pris pendant des années, notamment avec mon problème au niveau du bras, de mes névralgies intercostales. On m'a prescrit des médicaments anti-inflammatoires pendant des années qui ne servaient absolument à rien finalement. Et donc du coup j'essaye maintenant de me soigner, de me soulager sans médicaments. Et c'est vrai que le jour justement où j'ai eu une très grosse migraine l'après-midi, je n'étais pas chez moi et je n'avais pas sur moi l'huile essentielle de menthe poivrée. D'ailleurs il faudrait que je rachète un autre flacon, comme ça j'en ai toujours un dans mon sac à main. Donc du coup j'étais pas chez moi, on m'a quand même donné un médicament pour essayer de me soulager parce que c'était vraiment insupportable et ça n'a absolument rien fait. Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais encore bien mal et j'ai appliqué tout de suite l'huile essentielle de menthe poivrée et au bout de 10 minutes je n'avais plus rien. Donc moi en tout cas ça fonctionne. J'en mets un petit peu au niveau des tempes, j'en mets un tout petit peu des fois derrière les oreilles et un petit peu au niveau de la nuque. Ça va apporter un effet glaçon et vraiment ça soulage tout de suite. Et vraiment moi je sais que 10 minutes, un quart d'heure après, j'ai quasiment plus mal. Ensuite la question je crois qui m'a été le plus posée par rapport à l'arrêt de la pilule, c'est est-ce que j'ai repris du poids? Alors pas du tout. Je sais que chez certaines femmes on peut prendre du poids justement avec la prise
de pilule. Et c'est vrai que certaines qui arrêtent la pilule ont notamment faim. Moi, je sais que voilà, ça arrive chez certaines femmes d'avoir un petit peu plus faim et de prendre quelques kilos. J'ai pas eu la sensation d'avoir plus faim que d'habitude ou des envies de grignotage plus importants que d'habitude. Donc non, j'ai pas du tout pris de poids. Au contraire, quand j'ai arrêté ma pilule, sans rien faire, au bout d'un mois, j'avais perdu même 2 kilos. Sans spécialement faire de régime, sans spécialement faire attention, etc. Et à l'heure aujourd'hui, bah voilà, j'ai pas non plus pris de poids. Donc voilà, je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions et d'avoir fait un petit peu le tour et le bilan de cette année sans pilule. Donc à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas repris la pilule, je ne compte pas la reprendre. Je me sens très très bien sans mode de contraception. Voilà, donc pour le moment je continue comme ça. C'est pas dit que d'ici quelques mois ou quelques années je ne change pas d'avis. Peut-être que je reprendrai un jour la pilule ou peut-être que j'aurai envie de tester un autre mode de contraception. En tout cas pour le moment tout va bien et je suis absolument ravie. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu répondre un petit peu à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu à me mettre tout ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!